Mes chers élèves, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo concernant la grammaire. La leçon d'aujourd'hui, le complément d'objet indirect COI et le complément d'objet second CES. Le complément d'objet indirect COI. Exemple numéro 1. Lina raffole de toutes les histoires d'animaux. Je pose une question pour identifier où est-ce qu'elle est mon complément dans cette phrase. Bien sûr, je dois poser la question juste après le verbe. Lina raffole de quoi? Alors ici, la réponse de toutes les histoires d'animaux. De toutes les histoires d'animaux, c'est mon complément qui a complété le verbe raffoler. Mais maintenant, est-ce qu'il est un COD ou bien un CEI? Alors, si vous vous souvenez bien de la dernière leçon, on a dit que pour identifier le COD, je pose la question par qui ou quoi. Et si j'ai posé la question accompagnée de la préposition de quoi? Ah, quand on a le complément introduit par une préposition, on dit que c'est un complément d'objet indirect. Indirect parce qu'elle n'est pas placée directement après le verbe, non. Elle est séparée du verbe par une préposition et ici nous avons la préposition de. Deuxième exemple, elle parle de 3 oursons, la même chose. Je pose la question de qui? Elle parle de qui? De 3 oursons. Alors de 3 oursons, c'est un complément d'objet indirect parce qu'on a la préposition de. Ce chien n'obéit pas à son maître. Je pose la question. Ce chien n'obéit pas à qui? À son maître. Ici, c'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Maintenant, le complément d'objet second, COS. Exemple numéro 1. Sarah emprunte des livres à toutes ses amies. Je pose la question comme d'habitude. Sarah emprunte quoi? Des livres. Alors ici, j'ai un COD. À qui? À toutes ses amies. On a la préposition à, alors on a un COI, comme on a vu. Mais ici, le CEI est placé après un COD. Elle est placée le deuxième. Alors, le deuxième, ça veut dire second. Alors, c'est pour cela que je l'appelle un complément d'objet second. Je continue. Elle consacre son temps libre au sport. Je pose ma question. Elle consacre quoi son temps libre? C'est un COD. À quoi? À faire quoi? Au sport. Elle consacre son temps à quoi? Au sport. Alors, au sport, c'est un complément d'objet indirect et on l'appelle un COS parce qu'il est placé après un COD. À quelle classe grammaticale peuvent appartenir les compléments d'objet indirects et les compléments d'objet seconds? Mathéo et Tom sont les petits frères de Lina. Ils aiment déjà les livres, surtout ceux avec des animaux. Ils ressemblent à Lina. Le soir, quand Lina s'occupe de ses frères, elle leur lit des albums, puis elle les persuade de dormir. Et si j'ai écrit quelques compléments d'objet indirects en vert et je les ai soulignés. Alors, je commence par Alina. Alina, c'est un complément d'objet indirect et sa classe grammaticale, c'est un nom propre. Je continue. De ses frères, c'est un complément d'objet indirect aussi, mais sa nature, c'est un groupe nominal. Leur. Leur ici, c'est un pronom qui remplace ses frères. Elle lit des albums. Pour qui? Pour ses frères. Alors, leur ici, c'est un complément d'objet indirect sous forme d'un pronom. Ça veut dire sa nature, c'est un pronom.
Elle les persuade de dormir. Elle persuade qui? Ses frères, c'est un complément d'objet direct. De dormir, c'est un complément d'objet second. Alors, et c'est un verbe à l'infinitif. Dormir. De dormir, c'est un verbe ici à l'infinitif.